Et salut, on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc nous allons faire ensemble ce petit flipbook. Ça c'est qu'une partie, hein, mais du coup j'intégrerai la deuxième partie qu'on va faire ensemble. Pour faire ce flipbook, il vous faut les grands dies Action Fanion, comme cela là, donc les trois tailles. J'ai déjà coupé, je vais vous montrer, mais j'ai pas tout fait, comme ça on va vous allez voir ce que je vais faire. J'ai coupé avec le plus grand, j'ai coupé 2 fonds, comme ça. Avec le moyen, j'ai coupé 2 fonds noirs et flûte. 2 fonds de papier décor, mais pour les grands du coup. Et avec le plus petit, j'ai recoupé 2 papiers décor, mais pour le moyen du coup. Donc maintenant, on va le faire ensemble. Alors, vous prenez le grand et votre massicot. Parce que du coup, on va enlever la partie moche là. Parce que comme c'est un fanion, logiquement, vous avez la partie pointue ici. Mais moi, j'en ai pas besoin. Du coup, ça, je vais l'enlever. Du coup, on va venir le caler ici dans le massicot. Voilà. Et j'enlève ces 2 parties. Ma poubelle, elle est là. Et je remets ici. Et pareil, je recoupe. Ok. Maintenant, vous allez prendre le papier décor que vous avez coupé avec le moyen et vous allez faire pareil. Vous allez venir enlever les 2 points. Voilà. Il vous faudra un crayon de papier aussi et une règle. Et un ciseau. Voilà. Du coup, ça... Vous allez venir le coller dessus. Vous voyez, ça fait pile poil le petit espace noir qui va bien. Aussi bien en haut qu'en bas. Vous prenez un dot et de l'encre noire. Moi, je prends la Versafine. Et vous ancrez les bords. Je ne le retrempe pas parce qu'il est déjà bien trempé. Donc, c'est pas nécessaire que j'en remette. Et j'ancre bien les bords de mon papier décor. J'ai tout coupé, sinon ça aurait été un tout petit peu trop long. Donc on va ancrer les bords. Voilà, et pareil sur cette partie-là. Voilà, et ensuite vous allez venir coller votre papier décor. Avec la chaleur qui fait dans la véranda, elle se rebouche super vite. Voilà. Et sur l'autre partie, sur l'autre fond. Voilà. Il va falloir que j'en recoupe parce que j'en ai oublié. Il m'en faut 2 de plus parce qu'il m'en faut encore un à l'intérieur et il m'en faut un à l'intérieur. Donc on va le recouper après ensemble. Du coup, ce sera le dies moyen qu'il faudra que je reprenne. Donc faites bien attention parce qu'on voit pas beaucoup la différence entre les dies. Voilà. Ensuite, vous allez vous faire une petite bande de 2 cm et demi. Donc vous allez faire un pli à 1, 1,5 et puis là il reste encore un pour mettre ça. Ensuite, vous prenez la mesure. Donc
de cette partie-là. Donc ça fait environ 15 cm. Donc on va prendre 14,5, ce sera suffisant. Voilà. Le ciseau. Faites des petits coins. Ça fait toujours plus propre. Et hop. Ensuite, est-ce que j'ai mon double face quelque part ou pas du tout? Je sais pas si... Ouais, c'est... Donc... Alors, il dépasse, mais c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous coupez. Faites attention à vos didis. Comme on dit aux enfants. Je ne jette pas, je vais le mettre de l'autre côté, j'en aurai assez. Voilà. Vraiment, il faut que je nettoie, c'est ma lame de ciseaux. Hop. Et on va venir coller un des fonds. Je mets de la colle parce que ça permet de pouvoir faire glisser votre fond. Ça colle pas entièrement tout de suite votre créa. Parce que sinon vous êtes embêté, si c'est pas bien collé, vous pouvez plus le bouger. Donc bien coller. Voilà. Vous voyez, ça permet de pouvoir le glisser en mettant de la colle. C'est pas fixé, c'est pas figé quoi. Hop. Plier. Et pareil de l'autre côté. Mettez un chouïa de colle. Et vous le collez dans le même sens, bien sûr. Je suis désolée pour le passage des voitures. C'est super désagréable. Ah oui. Mais... vous voyez, c'est pas figé. Hein. C'est ce que je vous dis. Hein. Ça permet de pouvoir le bouger. Hein. Voilà. Et du coup, vous avez votre bande comme ceci. Ok. Ensuite... vous prenez les moyennes noires. Pareil, vous enlevez la partie pas belle. Voilà. Alors, soit vous faites, comme j'ai fait sur la première, des plis de 0,5 ici sur les côtés, là, enfin sur ce côté là, là et là, soit vous le collez directement avec une bande de colle dessus, vous voyez, mais ça fait super large. Du coup je préfère faire un pli. Alors du coup je vais prendre voilà à 0,5. Ici, à peu de choses près.
Et ici pareil, peu de choses près. Voilà. Et vous ferez pareil sur la deuxième. Vous prenez votre règle, vous faites un 5 cm et 5 cm. Vous faites un trait et vous coupez. Voilà. Vous faites vos plis. Vous enlevez les parties ici, là, la pointe, ici, et ici, vous enlevez un petit bout. Voilà, et vous marquez vos plis. Je sais pas de plieur avec moi. Voilà. Ouais. Ça roule, hein, je vous le dis. Ça roule pas mal dans le coin. Voilà, et vous prenez votre bazar et vous voyez, vous pouvez venir le coller ici. Sauf que moi, je trouve que ça fait encore trop grand, donc j'ai enlevé un bout. Je voudrais que ça fasse à peu près 14 cm. Donc, non, un petit peu plus. On va enlever ça. 14, 15, c'est bien. Hop. Voilà, et vous venez le coller ici. J'adore le rendu. Je trouve que ça fait super sympa. Bon, par contre, si c'était droit, ce serait mieux. Voilà. Ensuite, vous prenez, je vais faire avec vous la première, la deuxième, je la ferai hors caméra, on se verra après. Donc là, je vais enlever le pabot. À peu près 14,5. Voilà. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est couper sur les côtés. Alors, pour ça, vous venez positionner la pointe en bas. Vous faites un trait comme ceci ici, un trait comme ceci ici. Ok. Prenez votre règle. Soit vous le faites au cutter tout de suite. Moi, j'ai pas de cutter sous la main, donc je vais le faire au massicot. Donc, je trace mon trait. Et je trace mon autre trait aussi de ce côté-là. Voilà. Et je viens couper. Ensuite, pour cette partie-là, vous venez positionner votre papier décor. Vous faites un trait ici, un trait ici. Vous rejoignez et vous coupez. Et vous venez le recoller par-dessus. Vous prenez votre éponge.
et je colle. Et ça vous fait une pochette ici. Vous pourrez glisser un tag. D'accord. La deuxième, je la fais hors caméra. On se retrouve après. Donc, on se retrouve. J'en ai profité pour couper les deux morceaux qui me manquaient. Donc, vous voyez, j'ai fait les deux pochettes. Voilà. Donc, maintenant, on va le prendre dans ce sens-là. Là, vous voyez, vous pouvez quand même glisser deux tags à l'intérieur. Ici, vous revenez là et je vais coller mon papier décor. Je n'ai un chouïa coupé, un chouïa trop petit, mais c'est pas gênant. On va faire je pourrais décorer en haut avec de la dentelle ou un truc du genre et ça rendra très bien. C'est ça qui est pratique dans le scrap, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. On peut tout récupérer, on peut tout rattraper quand on fait une bêtise. Je colle. Donc je collais bien comme il faut en bas. Et en haut, je mettrai je décorerai, je mettrai un décor. Je ferai un petit décor sympathique. Et là, je pourrais mettre une dentelle. Comme c'est vintage, ce sera très bien. Un morceau de dentelle ici, ça rendra très bien. Donc, je ne vais pas m'inquiéter pour le petit bout qui manque. Voilà. Voilà. Et vous collez. Voilà. Et vous venez le coller en bas. Et pareil, vous rajoutez une dentelle s'il le faut en haut, si vous avez coupé comme moi trop court. Mais bon, je fais toujours des bêtises, hein. C'est pas maintenant que ça va changer. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez, moi j'ai pris deux carrés. Donc un qui est festonné ici et un qui l'est pas, mais qui coupe, qui va très bien couper mon papier décor à la taille de ce carré. Du coup, je les ai déjà coupés. Hein, deux carrés festonnés, comme ceci, et deux carrés de papier décor. Du coup, vous allez, pareil, couper dans la diagonale. Voilà. Hop, pareil pour l'autre. Vous allez venir prendre vos papiers décor, pareil que vous allez couper dans la diagonale. Du coup, lui, je voudrais le couper comme ça. Voilà. Et lui, peu importe. Hein. C'est des chutes. J'ai utilisé des chutes. Hop. Toujours ce chat dans la gorge. Voilà. On va mettre celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Ok. Maintenant, vous prenez vos papiers noirs. Vous venez coller votre papier décor dessus. Et celui-là, comme ça.
Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre flipbook, vous allez coller un comme ça et l'autre par-dessus, comme ceci. J'ai pas ancré les bords, j'ai oublié. On va le faire comme ça vite fait, parce que je vais aller trop vite. Voilà. Du coup, prenez votre colle. J'ai collé comme ça. Du coup, vous mettez la colle en bas. Et sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien. Ici et ici. Et vous venez le coller. Comme ceci. Donc déjà là, ça fait une pochette. Et ensuite, vous reprenez votre deuxième. Pareil, sur le côté. Alors faites bien attention à votre papier décor. Dans quel sens vous voulez le mettre. Faut pas vous tromper. Après, si c'est des fleurs et qu'il n'y a pas de sens, c'est pas gênant. Mais là, vous voyez, celui-ci, il y a un sens. Celui-là aussi, mais je m'en fichais parce qu'il était en dessous. Donc, ça m'était égal qu'il ne soit pas dans le bon sens. Là, je vais mettre celui-ci ici et celui-ci ici. Voilà. Un peu de colle. Un peu de colle là. On colle. Et je viens mettre celui-ci en dessous. Alors, attendez. Comme ça, ouais. Mais je veux qu'il soit en dessous. Voilà. Voilà. Et celui-ci au-dessus. Je me suis trompée pour la pochette du dessus. J'aurais dû couper à l'opposé. En fait, je vais vous montrer. Celui-là, je vous explique. Celui-là aussi va être sur le côté. Bah, tant pis, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On va mettre celui-là comme ça. Et j'ai pas ancré les bords. Ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Mais comme celui-là, c'est lui qui est au-dessus. Voilà. Du coup, comme ça. Heureusement que je vous dis, faites attention et tout. Hein. J'applique même pas la règle à moi. Je vous jure. Voilà. Et vous venez coller comme ceci. Hop. Et du coup, vous avez une double pochette. Et je trouve le rendu super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, celui-ci, on va venir le mettre dans celui-là. Alors, celui-ci, j'ai fait 1, 1 et 1. C'est pas compliqué. Celui-ci, j'ai fait 1, 0, 5, 1. Et comme ça, je vais pouvoir venir le mettre ici en centrale. Et du coup, j'aurai... Soit vous en servez comme mini, soit vous en faites un flipbook. Alors, si vous en servez comme mini, vous pouvez faire une couverture ou pas. Le laisser comme ça. Et voilà. Du coup, ça vous donne ça. Là, vous voyez, là, j'ai mis des tags. Je vous montre parce que j'en ai pas fait sur l'autre encore. Donc, vous voyez, 3 tags sur cette pochette. Alors, je vais laisser le grand derrière.
Là, vous pouvez en glisser un grand ici. Mais un plus grand, hein, vous pouvez en faire un énorme ici. Là, pareil. Ah, c'est pas collé. J'ai pas attendu que ça colle. J'aurais dû mettre un double face. Voilà. Du coup, ici, vous pouvez en mettre un. Là, là. Ici. Ici. Là. Et pareil ici, ici et encore là. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'ai pris super plaisir à le faire. Je trouve ça plutôt mignon. Ça fait un joli flipbook pour envoyer des scrap bidules aux copines. Ça peut être sympa si vous faites un peu de souffler sur les côtés. Là, vous pouvez mettre des trucs dedans. Et voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!